Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Espérons que vous allez tous très bien. Ayant la foi, constance dans le Seigneur, regardez les lampes pleines d'huile, toujours vraiment dans l'amour, la charité, la paix du Seigneur Jésus-Christ, la force et toujours être renouvelé et garder l'Esprit Saint, toujours. Gardez toujours le courage et persévérer. Frères et sœurs en Christ, nous venons vous libérer les messages du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné un message pour les sentinelles du monde entier. Le Seigneur nous a donné un message pour son église, son épouse, et tous les appelés et les rachetés. De ses enfants, les demandant d'être braves et courageux encore et de persévérer. Sans plus tarder, nous allons libérer ce message avant ce temps de prière. Nous allons prendre un temps de prière. Nous allons lire dans le livre des Échelles. Ézéchiel, chapitre 2 et chapitre 3 en entier. Ézéchiel, chapitre 2 et chapitre 3. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour tout ce que tu es. Tu es l'alpha et l'oméga, tu prends le contrôle de tout, Seigneur. Père juste, c'est toi qui parles à tes enfants. Seigneur, prends le contrôle totalement de ce moment. Parle à tes enfants, Seigneur, permets que les âmes, les esprits et les cœurs soient disposés pour t'entendre, Seigneur. Tu es le semeur, ô Jésus. C'est toi qui prends le contrôle et tu parles à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, de ce que tu nous donnes une sommeil et tu parles à tout cœur. Tu parles à tes enfants. Lorsque tes enfants, Seigneur, attendent constamment, Seigneur, de ta part, que tu puisses les rassasier, du pain vif que tu es, de l'eau qui ne tarit pas, de ce rocher que tu es. Tu parles toujours, Seigneur, pour rassurer tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Que tout esprit mauvais, tout esprit impur, tout démon se levant contre ce message, Seigneur, soit lié, Seigneur, par les chaînes qui ne peuvent être détruites. Dans ta dimension, Seigneur Jésus-Christ, si j'étais en enfer. Merci pour tout ce que tu es, toi qui reposes ta paix maintenant, Seigneur, dans le cœur disposé de tes enfants. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Tu prends totalement le contrôle car je ne suis que ton vase, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, nous lisons donc dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 2. La vision du livre. Il me dit, fils d'homme, tiens-toi debout. Je vais te parler. L'Esprit entra en moi comme il m'avait été dit. Comme il m'avait été dit. Il me fit tenir debout et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils d'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers les rebelles qui se sont rebellés contre moi. Et leurs pères se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour. Leurs fils ont la tête dure et leur cœur n'obéissent. Et leur cœur obstiné ont la tête dure et leur cœur obstiné. Je t'envoie vers eux pour leur dire, ainsi parle le Seigneur Yahvé, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. C'est une engeance de rebelles. C'est une engeance de rebelles. Ils seront qu'il y a un prophète. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Pour toi, fils d'homme, n'aie pas peur d'eux. N'aie pas peur de leurs paroles. S'ils te contredisent et te méprisent, et si tu es assis sur des scorpions, n'aie pas peur de leurs paroles. Ne crains pas leur regard, car c'est une engeance de rebelles. Tu leur parleras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une engeance de rebelles. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelles. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardai et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un volume roulé. Il le déploya devant moi. Il était écrit au recto et au verso. Il y était écrit
lamentation, gémissement, lamentation, gémissement et plainte. Lamentation, gémissement et plainte. Il me dit, fils d'homme, ce qui t'est présenté, mange-le, mange-le, mange ce volume et va parler, va, parle à la maison d'Israël. J'ouvrirai la bouche et il me fit manger le volume. Puis il me dit, fils d'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. Je le mangeai et dans ma bouche il fut doux comme du miel. Dans ma bouche il fut doux comme du miel. Alors il me dit, fils d'homme, va-t'en vers la maison d'Israël et tu leur porteras mes paroles. Ce n'est pas vers un peuple au parler obscur et à la langue difficile que tu as été envoyé, tu es envoyé. C'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers des peuples nombreux au parler obscur et à la langue difficile dont tu n'entendrais pas les paroles. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Mais la maison d'Israël ne veut pas t'écouter, car elle ne veut pas m'écouter. Toute la maison d'Israël n'est que front endurci, n'est que front endurci, et cœur obstiné, et cœur obstiné. Voici que je rends ton visage aussi dur que leur visage, et ton front aussi dur que leur front. Je rends ton front dur comme le diamant, qui est plus dur que le roc. N'aie pas peur d'eux, sois sans crainte devant eux, car c'est une engeance des rebelles. Puis il me dit, fils d'homme, toutes les paroles que je te dirai, reçois-les dans ton cœur. Écoute de toutes tes oreilles et va-t'en vers les exilés, vers les enfants de ton peuple, pour leur parler. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Yahvé, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tremblement. Béni soit la gloire de Yahvé au lieu de son séjour. C'était le bruit que faisaient les ailes des êtres vivants, battant leurs cornes, battant l'une contre l'autre et bruit, battant l'une contre l'autre et le bruit des roues à côté d'eux et le bruit d'un grand tremblement. Et l'Esprit m'enleva et me prit. J'allais amener l'Esprit en fièvre, et la main de Yahvé pesait fortement sur moi. J'arrivai à Tel Abib, chez les exilés installés près
du fleuve Kébar. C'est là qu'ils habitaient. Et j'y restai 7 jours, frappé de stupeur au milieu d'eux. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis. Espérons que vous avez le temps de faire cette lecture. Vous avez vos Bibles ou vos applis. Et prendre le temps vraiment de les disposer en Esprit Saint et des lire. Soyez donc fortifiés, sentinelles du monde entier, comme le Seigneur parle. Le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Jésus-Christ vous aime très fort et le Seigneur arrive. Et pour ça, le Seigneur alerte, il parle pour réconforter, pour soulager, pour encourager, pour fortifier. Ne baissez pas les bras, continuez à proclamer l'évangile là où vous êtes, partout où vous êtes. Continuez à proclamer l'évangile car le Seigneur est la force qui est avec vous. Travaillez sans crainte et sans peur car le Seigneur est la force qui est avec vous. Continuez à être brave et courageux. Persévérez parce que Jésus-Christ vous aime. Persévérez parce que Jésus-Christ vous aime. Frères et sœurs, Dieu est avec vous. Jésus-Christ est à l'œuvre avec vous. Il est près de vous, il vit près de vous, il ne dort ni ne sommeille et sa puissance se déploie tous les jours, chaque jour, pour vous conduire de gloire en gloire. Ne baissez pas les bras. Lors même que vous avez l'impression qu'autour de vous, vous parlez dans un désert, comme Jean le Baptiste a parlé pendant tout ce temps, tout son ministère dans le désert, il n'était pas seul. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu était avec lui. Il n'était pas seul. Vous n'êtes pas seul là où vous vous trouvez. Ne baissez pas les bras, mais persévérez. Persévérez car Jésus-Christ est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Persévérez, le Seigneur arrive, frères et sœurs. Le Seigneur arrive. C'est ça, le Seigneur nous a montré beaucoup de visions où le ciel s'ouvrit. Je vois le Seigneur arriver avec beaucoup de gloire. Le Seigneur arrivait avec beaucoup de gloire. Autour de lui, il y avait des anges vêtus de blanc. Autour de lui, il y avait comme d'autres personnes autour de lui, mais avec un corps glorifié et des vêtements blancs. Les ciels s'ouvrent et je vois le Seigneur arriver. Alors préparez-vous, frères et sœurs. Restez braves et courageux. Persévérez partout où vous êtes. Ne baissez pas les bras. Ne laissez rien autour de vous vous emmener loin du Seigneur, mais persévérez. Le Seigneur nous demande de mourir à nous-mêmes pour l'appartenir totalement. Le Seigneur demande de laisser, prends ta croix et va jusqu'au bout. Garde ta croix et va jusqu'au bout. Ne baisse pas les bras, quel que soit ce que tu vis. Il y a Jésus qui est avec toi. Il t'accompagne. Il est toujours avec toi. Il voit ce que tu vis et il est avec toi. Mieux que personne, il comprend ta vie. Mieux que personne, il sait ce que tu vis et il est avec toi. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est la force et la puissance. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui est Dieu de miséricorde et grâce, vous emplisse de force et de courage. Que l'Esprit Saint soit encore bouillant en vous et qui vous amène partout où vous êtes, être rassasié de la manne du ciel, être rempli et rassasié de l'eau vive du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur arrive, soyez braves et courageux, sentinelles du monde entier, appelés et rachetés. Vous avez le sceau de Dieu sur vous, alors ne vous laissez pas refroidir, mais continuez à proclamer encore l'évangile. Voici le Seigneur déclare, je rends vos fronts durs comme le diamant. Voici le Seigneur déclare, je rends vos fronts durs comme le diamant. Aussi le Seigneur vous a établi partout dans des peuples et des langues, partout où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas dans cet endroit pour rien. Peut-être aujourd'hui, qui que tu sois, où que tu sois, tu t'es affligé, tu te sens mal, tu sens que là où tu es, ça ne va pas. Tu as l'impression de parler dans le vide, tu as l'impression d'être chargé, tu as l'impression que personne ne t'écoute, mais tu ne s'aimes pas en vain. Celui qui vit en toi est plus puissant que tout. L'Esprit Saint qui vit en toi est plus puissant que tout. Alors Ephrata, parlez encore sans cesse. Ephrata, parlez encore sans cesse. Dieu désire une seule chose, celui qui l'adore en esprit et en vérité, celui qui est disposé pour l'adorer en esprit et en vérité. L'Éternel Dieu décharge sa puissance sur toi maintenant par sa puissance, au nom de Jésus-Christ, pour que tu sois encore rechargé, pour que tu sois encore fort, brave et courageux, pour encore persévérer. Les âmes, les esprits disposés pour travailler dans des peuples et des langues, parce que Jésus-Christ arrive. Alors ne baissez pas les bras, soyez braves et courageux et persévérez, car Jésus-Christ est avec vous. Maranatha, le Seigneur arrive, soyez braves et courageux et persévérez. Ne perdons plus de temps, les jours tirent à leur fin, voici l'époux revient, il appelle en nous, disant, mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre.
laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voici nos prières. Alors soyez braves et courageux et fortifiés. Jésus-Christ vous aime infiniment. Persévérez, persévérez. Jésus-Christ est la force qui est avec vous. Persévérez. Que le Seigneur vous protège et vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie encore et encore. Avancez, avancez. Vous êtes immaculés, alors avancez avec la force et la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha.